Allez, on va parler d'immobilier, on va parler de ce projet qui ouvre donc vendredi à Montpellier. Quelques photos qui ont été prises ce week-end, donc on est vraiment sur voilà, des photos récentes. Donc, bien immobilier qui est situé dans le quartier de l'Écusson. Donc, l'Écusson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'hypercentre de Montpellier. C'est un quartier qui est millénaire. Et donc, on est à quelques minutes de la place de la Comédie. Alors, juste peut-être sur l'approche, finalement, on est dans un produit qui est très tantième dans notre philosophie d'investissement. On dit souvent qu'en immobilier, l'enjeu, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc, on a fait cette maxime un peu la nôtre. Et c'est vrai que, pour le coup, sur ce produit, on est vraiment sur, Thomas l'a dit, l'hypercentre, mais ça illustre bien, et c'est le cas sur tous les projets vous a présentés avant, des grandes agglomérations, une localisation très premium. Voilà, et donc là, on reste dans cette philosophie-là, et ça, c'est important pour nous. L'emplacement, donc le cœur de l'Écusson, l'adresse exacte, c'est dans les 3 rue Draperie Saint-Firmin. Bon voilà, le quartier l'Écusson, on est entre la place du Pérou et la place de la Comédie. On est vraiment voilà, en hypercentre, on peut difficilement faire plus premium comme emplacement. Je vous invite à aller faire un tour, c'est magnifique comme quartier. Alors, le commerce en question. Alors, le commerce en question, donc c'est effectivement un locataire qui est présent. C'est une enseigne qui est assez connue des Montpelliérains. On a fait pas mal d'études de marché. Et la plupart des Montpelliérains connaissent bien les Enfants Rouges, voilà, qui est en activité depuis 10 ans. Donc, c'est entre un bar à tapas, un restaurant, un lieu assez festif. Donc, on a un local qui est en angle. Ça, c'est important puisque en immobilier commercial, les angles ont plus de valeur. Il y a un droit de terrasse. On voit sur les photos, donc ça veut dire que la mairie autorise l'utilisation de la terrasse. C'est pas tout ça est très réglementé. Voilà, et donc les enfants rouges. Donc, ce qui est important quand on regarde un actif commercial, c'est le bail. Donc on parle de baux 369, et ce bail qui était actif a été renouvelé au mois de juin, et donc il a été prolongé dans les mêmes conditions, et ça c'est important, c'est-à-dire que le locataire était à l'aise avec ce bail et se sentait bien avec les conditions de ce bail pour les 9 prochaines années. Voilà. Dans les aspects un peu plus techniques, il y a quelques travaux de reprise, on ne le voit pas forcément sur les photos, mais au niveau de la porte et de la fenêtre, il va falloir reculer de quelques centimètres la porte et la fenêtre. C'est une demande des ABF. Donc ça, c'est nous qui allons prendre en charge cette partie-là. Et ça a été budgété. Vous les verrez dans les aspects financiers, il y a une partie qui est prévue pour ça. Il y a des travaux de reprise de la façade qui ont été votés en 2023. Et ça, pour le coup, ils sont à la charge du vendeur. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'on va récupérer un local qui sera vraiment clé en main, vraiment sans surprise à court moyen terme. Voilà. Et puis, comme d'habitude, dans les baux commerciaux qu'on regarde, et c'est vrai que c'est un des avantages des baux commerciaux, on va avoir un loyer qui va être revalorisé annuellement avec l'ILC. Donc l'ILC, c'est l'indice des loyers commerciaux. Donc c'est avec quelque part le loyer va suivre l'inflation. Et donc ça donne aussi un investissement qui s'apprécie dans le temps, même s'il y a beaucoup d'inflation et qu'il y a une problématique de beaucoup d'investisseurs. Comment on lutte contre l'inflation? C'est vrai que ce mécanisme est une bonne façon d'y faire face. Et puis, comme d'habitude, dans un loyer commercial, les travaux d'entretien, de rénovation, les taxes, notamment la taxe foncière, sont prises en charge par le locataire. Voilà. Peut-être sur la sécurité locative, donc on a un dépôt de garantie de 6 mois. Donc ça, c'est bien. Et ce qui est le plus important pour nous, c'est que dans la zone, il y a très très peu de vacances locatives. Si vous vous baladez dans le quartier de l'Écusson, il y a peut-être 1 ou 2 actifs qui sont en train d'être loués. Et quand vous cherchez, et ça c'est un point un peu plus technique, mais si demain vous pouvoir vous installer dans le quartier d'Écusson sur un local commercial,
il existe ce qu'on appelle des pas de porte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui veulent s'installer dans un local au sein de l'Écusson payent un pas de porte pour pouvoir s'installer. Voilà. Alors nous, le plus important, c'est que les Enfants Rouges continuent sa belle activité pendant le plus longtemps possible. S'il devait y avoir un problème, ça reste un quartier qui est sécurisant pour nous. Ouais, c'est vraiment important. C'est qu'il y a beaucoup malheureusement de centres-villes qui sont aujourd'hui dégradés. Là, c'est pas du tout le cas de Montpellier. Il y a une politique de la ville qui est très très forte. On voit aussi pour piétoniser la place de la Comédie, piétoniser l'ensemble, pas mal de rues aujourd'hui. Et on a une vie nocturne à Montpellier qui est très vivide, enfin voilà, qui est vraiment très très présente. On a donc un restaurant qui a une très belle notoriété. Vous pouvez aller vérifier sur les réseaux sociaux, dans les guides. C'est un emplacement qui est connu et apprécié des Montpelliérains. Les éléments financiers. Ouais, alors sur l'aspect, ça reste un produit d'investissement, donc il est important de parler chiffres. Je précise que tous les chiffres qu'on présente là sont nets de frais. C'est-à-dire que vous voyez, un Tantième prend des frais pour l'acquisition et la gestion, qui sont d'ailleurs assez modérés. J'espère que vous en conviendrez. Mais tous les chiffres qu'on vous présente là sont ce qui va être reversé aux investisseurs. Alors après, chacun a des fiscalités différentes. Mais en tout cas, ces chiffres sont nets de frais. Voilà. Donc le rendement net moyen reversé sur une période de 8 ans, on l'estime à 7,2%, sachant qu'en année 1, dès 2024 maintenant, le rendement net sur la première année sera 6,5%. Alors pourquoi ce rendement est amené à évoluer? Je l'expliquais, c'est que avec l'inflation, le loyer évolue. Et donc là, on a pris des hypothèses entre 2,5 et 3% d'inflation sur la période de détention. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle le TRI, le taux de rendement interne, qui va inclure à la fois la notion de loyer et la revente du bien dans quelques années. Alors là-dessus, on est toujours assez conservateur. C'est que en immobilier commercial, on achète souvent avec ce qu'on appelle un taux de capitalisation, c'est-à-dire que le taux qui est attendu par un investisseur pour faire fructifier un investissement. Et donc, on considère qu'on revendra dans 8 ans avec le même taux de capitalisation que celui qu'il est aujourd'hui. Voilà, ce qui est plutôt une approche assez conservatrice et on n'est pas à l'abri de meilleures surprises. Les éléments importants donc, de cet actif, le prix d'acquisition est à 545 000 €, donc c'est un bien qui est acheté dans le cadre d'une succession. On a provisionné 20 000 € de travaux, comme vous le disait Eric, pour répondre à la demande de l'ABF pour modifier les fenêtres. Les frais de notaire sont standards. On a cette garantie d'hypothèque de prêteur de deniers dont on a parlé, donc qui permet de vous assurer que les obligations, vous êtes les premiers bénéficiaires en cas de la revente du bien. Les frais de tantième qui sont de 7%, inférieurs à ce qu'on peut voir notamment par rapport à d'autres placements comme les CPI. Et donc, vous avez un montant de collecte qui va être de 648 100 €. On est évidemment à votre disposition par mail, par téléphone, pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur ces chiffres. On vous présente également de manière très transparente les chiffres de l'exploitation de l'actif, donc les loyers bruts tels qu'ils sont aujourd'hui, les frais qui vont être prélevés pour effectuer la gestion locative, mettre en place les assurances, et ce qui nous donne donc un loyer net aujourd'hui de 42 223 €, soit la rentabilité qu'on vient de présenter de 6,5 la première année. Oui, et ça c'est un point. Alors, Tantième, on aime bien la transparence et ça c'est une bonne illustration. Vous voyez que le différentiel entre le 6,9% brut et le 6,5% net, finalement, vous donne un peu le prix à payer pour vous pour passer pour une plateforme comme Tantième qui finalement qui est le prix du service d'acquisition, de gestion derrière, de relation avec le locataire. Donc certains vont trouver que c'est élevé. Voilà, nous on sait d'ailleurs pour cette benchmarkée sur le marché qu'on est quand même parmi les plus compétitifs là-dessus. Donc et ça reste une rentabilité sur ce type d'actif qui est assez exceptionnel. On dit souvent que la rentabilité évolue avec le niveau de risque. Là, c'est vrai que pour être dans l'hypercentre de Montpellier, à cette localisation-là, on n'a pas vu beaucoup de dossiers avec une rentabilité nette à 6,5%. Donc,
je vais même dire à nos meilleurs investisseurs, ne vous habituez pas trop parce qu'on va avoir du mal à tenir ça. À le reproduire systématiquement, mais c'est voilà, les circonstances étaient particulièrement favorables. Et c'est vrai que voilà, dès qu'on est en hypercentre d'une grande ville, une grande agglo comme Montpellier, comme Paris, comme Lille, on est généralement en dessous de 6%. Et donc là, c'est assez chouette qu'on ait eu ce niveau-là. Ouais. L'ouverture des ventes, c'est vendredi, donc ne loupez pas, notez-le tout de suite, c'est à 12h30. On vous redonne donc les éléments importants, hein. Donc la rentabilité, elle est de 6,5 net la première année, indexation sur l'inflation, comme Eric l'a dit, ce qui nous donne un TRI cible de 8,20. La durée des tensions, on l'a dit également, c'est un placement patrimonial, on n'est pas là pour faire du spéculatif, on investit sur un produit de qualité qui va prendre de la valeur dans le temps. L'objectif, évidemment, c'est d'effectuer la collecte le plus vite possible pour pouvoir pour pouvoir ensuite l'acheter et reverser les loyers. Donc, on est sur une date au plus tard, début avril, pour commencer à verser les loyers. Et puis voilà, on est sur vraiment ce que nous, on apprécie chez Tantième, un placement patrimonial dans un cœur de ville qui a à la fois un rendement qui est attractif et puis cette plus-value potentielle à la revente qui est plus sécurisé dans le cadre de l'immobilier commercial parce que indexé sur les loyers. Voilà, donc on est vraiment très très heureux de le proposer ce bien à Montpellier, ce qui nous dit qu'on apprécie beaucoup en plus à titre personnel. Le projet, hein, donc vendredi 12h30, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions et on vous souhaite une très bonne après-midi. Ouais, merci beaucoup. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir.